Je vais vous présenter pendant 15-20 minutes un peu d'actualité et ensuite je répondrai à vos questions comme d'habitude. Je vous rappelle, vous pourrez télécharger le PDF à l'issue, vous pourrez poser des questions dans le chat et vous pourrez revoir cette présentation sur EquiVOD. Alors pourquoi cette présentation? On avait fait tout un cycle de webconférences les années précédentes. Là, je pensais qu'on avait un petit peu de nouveauté, d'autant plus qu'on suit depuis un certain temps les chevaux de haut niveau lors de la préparation des grandes échéances et on a quelques éléments à vous fournir qui peuvent s'adapter totalement à l'entraînement des chevaux de niveau amateur. Je vais répondre à 4 questions. Mon cheval a-t-il bien couru? Mon entraînement est-il suffisant? Mon galop est-il bien calibré? Et quel galop sur ma piste? Alors, n'attendez pas des miracles. Je suis obligé de faire des raccourcis. C'est ni une recette ni un programme finalisé. Je ne vais pas vous sortir tout de suite le programme de votre cheval, mais je vais vous donner quelques règles qui pourront vous aider. Et enfin, souvenez-vous, chaque cas est un cas particulier. Il n'y a pas un entraînement qui soit utile et efficace pour chacun. Il y a différents entraînements, chacun a sa méthode. Il y a simplement des choses qu'il faut suivre avec attention de manière à être sûr de son résultat. Par contre, malgré toutes ces précautions, on a maintenant une expérience sur les chevaux de haut niveau qui marche, puisque les chevaux français ont eu des bons résultats ces derniers temps, avec maintenant des crosses qui sont faits très rapidement. Et donc, cette expérience, fruit de l'expérience du staff fédéral et du docteur Goupil, peuvent être utilisées à votre niveau. Alors, je vous rappelle, on part toujours de l'utilisation d'un cardiofréquence-mètre équin. Pendant la compétition, maintenant, les règlements de la fédération ont évolué, donc vous pouvez l'utiliser en compétition. Il ne va pas vous être utile pendant la compétition, mais il sera utile après pour analyser votre performance. Utilisé à l'entraînement, pendant le galop et aussi penser à la récupération. C'est vraiment dommage de déceler tout de suite son cheval et de perdre les informations de la récupération. J'estime à 10 minutes la phase utile à l'issue. Après, vous avez différents systèmes qui existent, donc beaucoup tournent autour de l'application du système Polar, qui est la référence en la matière, mais vous avez le système d'analyse WAHOOP d'Equitest, qui utilise la montre Polar, mais une sortie sur un iPhone tel que vous le voyez à droite sur le petit écran, ou plus récemment le système Equisense avec le Motion S, comme vous voyez à gauche. Et l'ISE qui est en mesure, donc moi-même, si vous m'appelez ou m'envoyez un mail, je serai en mesure de vous fournir un fichier Excel qui traite toutes les informations issues d'un système Polar. Alors la première question, mon cheval a-t-il bien couru? 2 sous-questions, pendant le cross et la récupération. Je vous avais déjà montré ce graphique-là que j'ai un petit peu amélioré. Si vous mesurez pendant votre compétition, vous devez analyser de la manière suivante. Première question, le niveau de sollicitation moyen, c'est-à-dire la moyenne pendant votre parcours de cross. Ici, il est autour des 200 battements par minute. Cette valeur-là va vous donner la réserve cardiaque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore de la marge? Vous voyez ici, par rapport à 200 et 240, qui est la fréquence max habituelle chez le cheval, il y a 40 battements. Donc ça veut dire que j'ai encore un peu de marge pour monter si mon cheval devait aller plus vite ou d'une manière plus longue. La deuxième chose qu'on va observer, c'est la pente. Il est normal que la pente de fréquence cardiaque la fréquence cardiaque augmente au fur et à mesure de la durée de l'épreuve. Là, c'est sur 6 minutes. Eh bien, grosso modo, là, on prend 5 battements par minute, sans pour autant que la vitesse augmente, voire même, vous voyez, elle chute au fur et à mesure, c'est-à-dire ce cavalier a fini son épreuve un peu moins vite qu'il l'avait commencé. Et malgré tout, avec la fatigue, eh bien, la fréquence cardiaque a augmenté par palier, comme on le voit ici. Dernier élément que vous devez regarder, c'est combien de temps j'ai passé au-dessus de 210 BPM, battements par minute, c'est souvent la valeur un peu cible. Eh bien ici, ce cheval-là, donc sur ces 6 minutes, il a passé 2 minutes 10 au-dessus des 200 BPM. À partir de ces éléments-là, vous allez pouvoir étudier un peu des cas aussi particuliers. C'est-à-dire que je vous avais dit précédemment, normalement la fréquence monte avec la fatigue, mais on a des cas aussi où la fréquence reste relativement plate. Eh bien, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est
Le couple a fait ça d'une manière très relaxe, tout le monde a été très satisfait que cette épreuve s'est déroulée facilement, ou est-ce que mon cheval était saturé, était à bout? Eh bien, ici, on a deux exemples. Ici, on a un cheval qui a 220 battements par minute, pardon, qui a passé seulement 28 secondes au-dessus de 210 battements par minute, et qui est capable même d'accélérer à l'issue. C'était pourtant une épreuve de longue, plus de 10 minutes, c'est un CCI 4 étoiles, et donc là, on peut se dire que ce cheval-là a fait ça assez facilement dans son épreuve. Donc, tout va bien. Là, au contraire, ce cheval-là, c'est sur une épreuve pro élite. Il est à 220 battements par minute, donc vous voyez, la réserve cardiaque commence à être un peu consommée, il y a de moins en moins de place ici. Il n'augmente pas, et ce que l'on peut observer, vous voyez, j'ai fait un zoom ici, c'est la faible oscillation de la fréquence cardiaque. Alors qu'ici, à chaque fois que ça ralentissait un petit peu, qu'il y avait des petits temps de pause, eh bien la fréquence cardiaque redescendait. Donc on avait une réaction qu'on observait sur la fréquence cardiaque. Eh bien donc ça, c'est un signe un petit peu d'alerte. Bon, le cheval a couru, en courra d'ailleurs des épreuves plus importantes après, mais c'est quand même un cheval qui est au maximum de son niveau actuel. Alors, la question que se pose tout cavalier, j'ai fait une bonne saison, est-ce que je peux monter au niveau suivant? Là, je vais m'intéresser juste à l'exemple qui nous concerne aujourd'hui, qui est passage du niveau 3 étoiles au 4 étoiles, mais ça serait valable sur des niveaux intermédiaires. Et vous voyez qu'entre le niveau 3 étoiles ou Pro Elite, qui sont ces valeurs-là, on a quand même une grosse différence par rapport au niveau 4 étoiles. Alors, quels sont ces histogrammes que vous avez devant vous? Donc, en vert, j'ai le temps passé au-dessus de 180, en bleu au-dessus de 200, en rouge au-dessus de 210, et ça, c'est la fréquence moyenne qui est observée en jaune. Alors, le total, évidemment, correspond à la durée. Ça, c'est des épreuves qui font entre 6 et 8 minutes, et ça, c'est des épreuves qui font 10 minutes. Mais il n'y a pas que la durée. Il y a aussi le temps passé au-dessus de 210 battements par minute, et on voit bien que sur les 4 étoiles, très rapidement, il y a des chevaux qui passent une grosse partie de leur temps au-dessus de 110 battements par minute. Ce n'est pas un drame, encore faut-il être préparé à cela. On va prendre deux exemples. Par exemple, ce niveau cheval C13, là, qu'on a vu ici sur un 3 étoiles, qu'on retrouve ici. Ici, on pourrait se dire, mais en fait, il a très bien couru, pas beaucoup de temps au-dessus de 110 battements par minute. Par contre, vous voyez, sur le 4 étoiles, eh bien, là, il passe 60% de son temps à des fréquences relativement élevées. Là, par contre, sur lequel on pourrait s'interroger, c'est que par rapport aux autres chevaux, vous voyez, il a mis beaucoup plus de temps, alors que c'est des épreuves équivalentes. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a été lentement, donc c'est normal qu'en fait, il n'ait pas pris dur, et que le jour où on lui demande d'aller plus vite et plus longtemps, évidemment, il encaisse un peu plus mal. Reprenez ces deux chevaux-là, les chevaux 19, un cheval là qui, c'était en début d'année, vous voyez, il y a beaucoup de zones rouges, il a été très préparé, et quand il a couru ce CCI après, eh bien, on voit que le cheval a en fait, même si sur 10 minutes, il a bien supporté l'épreuve par rapport à ce qu'on avait l'habitude de le voir sur une épreuve de rentrée. Donc, comment évaluer notre capacité à passer au niveau supérieur? Eh bien, quand vous allez faire vos épreuves de la saison, vous allez vous dire où en est mon cheval et comment il évolue au cours de l'épreuve. C'est-à-dire, je vais m'intéresser à la fois à sa fréquence moyenne, c'est la flèche bleue, donc la hauteur des histogrammes bleus qui sont ici, et comment il varie. Donc, les traces rouges correspondent au début de l'épreuve et la fin de l'épreuve. Donc ça, c'est un cheval qui, grosso modo, a couru autour de 205 battements par minute, mais qui est parti au-dessus de 185 et petit à petit, c'est monté jusqu'à 220. En rouge, par exemple, deux exemples de chevaux qui sont un petit peu à la peine, même s'ils ont sûrement été bien classés, c'est pas une raison, mais si on doit les passer sur l'épreuve supérieure, les niveaux supérieurs, il va falloir avoir un entraînement peut-être plus qualitatif. Vous voyez une fréquence élevée, mais surtout une grande variation. Ici, sur un 4 étoiles, pareil. Alors ce cheval vert semble faire ses épreuves d'une manière très facile. Vous voyez, il a moins de 200, c'est assez exceptionnel à trouver. Et en plus, il varie assez peu. Donc à partir de cette première analyse pendant le cross, comment ça s'est passé?
que je vais relativiser par rapport à ma vitesse de course, je vais me poser la question de la récupération. D'où l'intérêt de suivre son cheval pendant les 10 minutes qui suivent. Donc avec le docteur Goupil, on a un peu donné des références. Et voilà, on peut s'interroger à 3 minutes. Est-ce que je suis entre 100 et 120 battements par minute? Est-ce que je suis entre 100 et 115 à 5 minutes et en dessous de 110 à 10 minutes? Donc vous devez être en dessous de ces valeurs-là en compétition. Évidemment, l'entraînement où on demande un petit peu moins, on est plus en dessous. Donc ça, c'est des références un peu clés. Est-ce que je suis capable d'être en dessous des 120 battements par minute en 3 minutes? Ça me semble quelque chose. De manière plus précise, oui, et donc je voulais vous rappeler, essayez d'avoir des sangles qui ne sont pas liées à la sangle, parce qu'évidemment, quand vous décellez, si par hasard vous faites votre récupération en main, qui est une solution, mais pas toujours la bonne solution, attention, quand vous enlevez la sangle, évidemment, vous perdez l'information. Les indicateurs de récupération, j'en avais parlé précédemment, je réinsiste là-dessus. On peut avoir soit par minute, c'est le cas de cette courbe-là, soit je regarde à 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, ces indicateurs-là, soit je regarde le temps de récupération pour arriver en dessous de telle valeur, donc en dessous de 120, 110, 100, 110. Grosso modo, sur les épreuves d'un certain niveau, moi je recommande 2 indicateurs, soit la fréquence cardiaque à 3 minutes, soit le temps mis pour redescendre en dessous de 110 battements par minute. Et attention, il est important d'avoir des références, c'est-à-dire soit vous récupérez au pas, et c'est toujours au pas de manière à pouvoir comparer les choses, soit c'est au trot, soit c'est au galop chez certains, mais essayez d'avoir toujours la même allure, sinon vous ne pourrez jamais comparer une valeur par rapport à une autre. Donc là, sur ces 2 diapositives, comment vous dire à l'issue d'une compétition ou d'un entraînement, est-ce que mon cheval récupère mieux que d'habitude ou moins bien? Voici 2 exemples de récupération. Une récupération que je considérais comme normale, c'est-à-dire ce cheval-là a couru, ça redescend et on voit qu'il est en moins de 5 minutes en dessous de 110 battements par minute. Donc ma règle, en moins de 5 minutes en dessous de 110 battements par minute au pas. Si le cheval était encore plus près, en fait, il devrait rapidement être en dessous de 3 minutes, en dessous de 120. Vous avez ce cas-là, sur une épreuve totalement équivalente, pardon, voilà, une récupération. Donc le cheval est monté un petit peu plus haut en fréquence cardiaque, mais vous voyez, il va redescendre beaucoup plus lentement que les autres. Il va mettre 10 minutes pour redescendre en dessous de 110, ce qui est pas négligeable par rapport au cheval précédent qui était en moins de 5 minutes en dessous de ces valeurs-là. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est ses remontées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le cheval retrotte, et hop, ça remonte de manière assez importante. On le voit s'il trotte ou sur d'autres chevaux qu'on voit à l'entraînement, il reprend le galop et en fait, au lieu que ça récupère, en fait, il reprend du travail alors qu'il était en pleine récupération. Donc ces petites remontées sont assez intéressantes pour dire le cheval, en fait, il ne récupère pas encore très très bien. Deuxième question, mon entraînement est-il suffisant? Donc voici un graphique que je vous avais présenté à l'époque. Ici, en bleu, on a la fréquence sur de l'entraînement. Ici, de la fréquence en compétition, et on voit qu'il y a une différence entre entraînement et compétition. Donc, ma question, est-ce que j'entraîne suffisamment pour l'entraînement? Est-ce que j'entraîne suffisamment pour la compétition? Ici, je vous présente, par exemple, une préparation qui est faite pour Granville, pour les championnats d'Europe, et regardez la logique du travail de l'entraîneur. Ce cheval-là, avait couru un CCI 4 étoiles avant, ici, donc avec évidemment beaucoup de zones rouges, un travail une compétition sur 10 minutes, beaucoup de zones rouges puisqu'il fallait courir vite. Il vient en préparation après 3 semaines et il va recommencer doucement. C'est-à-dire qu'on va lui demander de travailler d'abord dans les fréquences relativement basses. Donc là, il y a un petit peu de rouge. Alors soit parce qu'on a été un peu plus vite, soit que le cheval n'est pas totalement récupéré. Tant que je ne suis pas passé encore sur des valeurs qui sont bien calées, c'est-à-dire que mon cheval galope, je suis sûr qu'il reste dans les valeurs que j'ai choisies, il n'y a pas de fatigue. Je vais pouvoir redonner un travail plus rapide, donc vous voyez, avec un travail dans la zone rouge qui va être calibré de quelques minutes. Là, vous voyez, il a passé de 3 minutes à peu près dans cette zone-là pour pouvoir courir les championnats d'Europe. Donc là, une progression, comment de la compétition que je viens de faire, je travaille progressivement pour remettre les choses en état et ensuite je peux redonner du travail, notamment dans cette phase d'affûtage. C'est assez bref, les championnats d'Europe, il y a 1 mois, 5 semaines entre les épreuves. Donc, il faut vraiment optimiser le travail et pour que le cheval soit vraiment au top sans être fatigué.
Comme je vous l'avais dit, quand vous programmez vos galops, vous devez vous intéresser à fréquence moyenne. Vous devez surtout vous intéresser au temps que vous passez au-dessus d'une certaine valeur qu'on va appeler la valeur de travail. Hein. Donc, c'est tous les petits pics qui vont nous intéresser et c'est la somme de tout ça qui va nous donner des valeurs intéressantes. Alors, je vais vous préciser 4 règles, il y en a plus, hein, mais on va reprendre 4 règles un peu de base hein, dans mon entraînement, à quoi je dois penser. La première règle, je vous l'avais déjà parlé, c'est vous programmer. Hein. Je vous rappelle qu'on ne peut pas travailler toujours à la même intensité. On doit travailler progressivement, mais il y a toujours des phases de repos. Hein. Donc, on travaille toujours par cycle. Je monte progressivement, je récupère. Je monte progressivement, je récupère. Je monte progressivement, je récupère. Ça, ces alternances travail-repos, c'est hyper important si vous voulez que votre cheval ne sature pas. La deuxième chose, c'est quand je suis, donc ça va au bout de ça, ici, quand je suis à l'échéance, hein, donc en travail de pré-compétition, juste avant, je travaille dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire petit à petit, je diminue, avec toujours des phases de repos. Hein. Ça va être plus ou moins long, suivant le temps que j'ai entre ma dernière compétition et l'échéance. Donc ça, c'est la première chose, j'essaie de programmer avec cette logique-là. La deuxième chose, c'est actuellement ce qu'on s'aperçoit dans notre travail, c'est qu'autrefois on privilégiait le travail au seuil, c'est-à-dire qu'on travaille d'une manière assez continue. C'est le travail qui est ici. Hein. L'intensité, hein, c'est souvent lié à la fréquence cardiaque, de quoi il se mêle là-haut. Et ici, c'est la vitesse qui va varier puisqu'elle va suivre un peu le ballonnement alors que je vais travailler. Nous, on vous propose, l'autre système, c'est de travailler à vitesse constante, hein, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque va bouger avec le vallonnement et moi, je vais garder la même vitesse. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce petit graphique là-haut qui apparaît, enfin ces petites notes. Ici, deux exemples. Hein. Comme je vous l'avais dit, on travaille en fonction des chevaux. Ici, c'est un cheval qui travaille à 160, un travail à 180. Donc, c'est caché par, alors je ne sais pas si c'est caché pour vous, moi, c'est les caché. Le titre, hein, c'était « Je travaille en fonction du cheval ». Soit on fait un test d'effort, c'est pas toujours facile à faire, c'est compliqué pour vous, etc. Donc, je vais vous donner une petite base actuellement qui semble bien marcher chez nos chevaux. C'est que vous prenez votre fréquence moyenne en compétition et vous enlevez 40. Donc, un cheval qui est autour des 220, je travaille autour des 180, 185. Un cheval qui travaille autour de 100, ma fréquence moyenne un peu, ma base de travail, c'est 160. Voilà un petit peu. Et ensuite, quand j'ai fait ces deux changements, ces deux choix-là, je vais pouvoir le vérifier en entraînement, c'est-à-dire est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il récupère bien, est-ce qu'il fait toutes ces séries. Voilà un petit peu la règle que je voudrais vous imposer. Hier, on a mesuré des chevaux des élèves qui sont actuellement à Saumur. Il y a des chevaux qui font travailler qui étaient à 2 millimoles, d'autres qui ont travaillé à 9 millimoles sur la même chose. Donc, il est évident que le cheval qui a travaillé à 9 millimoles, il n'était pas du tout dans son intensité de travail. S'il avait été mesuré en compétition, on aurait des éléments et on éviterait ce genre d'erreur. Hein. Travailler toujours, la dernière règle, hein, c'est de travailler, programmer votre séance suivante par rapport à ce qui s'est passé à la séance précédente. Je vous l'avais déjà montré hein, ici, cas classique d'un travail par intervalle, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je vous rappelle qu'on doit essayer d'avoir à peu près 20 battements par minute entre les deux. Et ici, pas de récupération. Donc, la conclusion, c'est est-ce qu'il n'y a pas une récupération de trop? Est-ce que ici, j'ai pas assez baissé ma vitesse pour que le cheval récupère? Alors, baisser ma vitesse ou augmenter la durée de la récupération pour que le cheval récupère. C'est-à-dire qu'à chaque intervalle, je dois avoir ces phases bleues qui apparaissent, hein, comme quoi mon cheval a bien récupéré et je peux repartir sur une nouvelle phase. Donc, ma question suivante, question 4, quel entraînement sur ma piste? C'est la question que vous posez tous les jours. Hein, vous n'avez pas tous la chance d'avoir un entraînement, comment dire, dans le confort qu'on peut avoir à Saumur ou le confort que les chevaux de très haut niveau ont agrandi. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Mon premier truc, c'est ma première, c'est j'ai une piste comment dire, qui est je ne veux pas faire de bêtises en éteignant ce bazar-là, mais ça n'a pas l'air de... Non, je n'arrive pas à l'enlever. Alors, je ne sais pas si vous avez vous avez cette... moi, j'ai du code qui apparaît en haut, c'est dommage parce que ça m'enlève les titres.
Donc, mon premier titre, c'était ma piste est vallonnée. Alors, ça, c'est super. Si vous avez une bonne piste vallonnée, vous allez pouvoir l'utiliser. Dès que vous êtes en phase de développement, donc votre cheval est prêt, il est en train de progresser, vous allez travailler en accentuant les vallonnements. C'est-à-dire que vous allez forcer un petit peu le style. Hein. C'est quand ça monte, vous accélérez un peu. Quand ça descend, vous réduisez fortement pour avoir des variations un peu plus importantes de la fréquence cardiaque que vous auriez eu d'une manière naturelle. Hein. Donc, toujours pour mettre le cheval à l'effort et une phase de temps de récupération. Attention, je vous l'avais dit, quand vous pensez avoir des répétitions qui sont identiques aux récupérations, quand vous utilisez cette méthode-là, vos répétitions vont augmenter, vos récupérations vont diminuer, parce que les vallonnements, évidemment, le profil du terrain, vous ne changez pas, mais ça va avoir cette conséquence-là. Hein. Donc ici, vous allez avoir un rapport de 1, c'est-à-dire je récupère autant que je répète, et dans ce cas-là, vous allez vite tomber sur un rapport de 2, c'est-à-dire 0,5 même, c'est-à-dire que vous récupérez 2 fois moins que vous travaillez. Donc voilà une proposition qui peut être faite. Ça va vous donner ce schéma-là. Hein. Donc les vitesses vont changer et à chaque fois je monte, je descends, j'augmente mes vallonnements. Ça c'est un travail assez conséquent. Vous pouvez faire des durées, des durées au-dessus de la fréquence de travail, hein, c'est-à-dire toutes les pics bleues, une somme qui va être entre 50% au début jusqu'à 120% de la durée de compétition quand c'est pas quand c'est des durées un peu élevées. Vous devez baisser, vous obligez à baisser d'environ 20 battements par minute pour obtenir une véritable récupération. Hein. Voilà. Vous devez veiller à regarder le temps de récupération entre répétition et récupération. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 1 ou 2, c'est pas 0,5. Hein. C'est-à-dire que vous devez avoir des temps de récupération qui soient significatifs par rapport à vos récupérations, à vos répétitions. Pardon. Et à la fin, votre récupération finale, ici, elle doit être en dessous de 110 battements PM, donc 2 minutes après le dernier galop, vous devez être en dessous des 110 battements par minute, sinon, a priori, vous avez été un petit peu fort. Voilà pour ce que je pourrais vous dire pour vos entraînements à vous. Voici un autre exemple, c'est sur la plage. Donc là, vous avez la grande chance d'être au bord de l'Atlantique ou de la Manche et vous allez pouvoir galoper. Donc là, on utilise le terrain profond pour forcer. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des vitesses trop élevées, on va utiliser le terrain profond, on va ralentir dans le terrain, on va ralentir pour récupérer, on va passer sur le terrain ferme qui va être plus facile pour le cheval. C'est pas facile, hein, beaucoup de gens sont leurrés hein, par ce type de travail sur plage parce que on n'a pas les références, hein, on essaie de garder la même vitesse, mais il faut vraiment aller sur le terrain ferme, aller sur le terrain profond. On a l'impression que le cheval en bave, ce qui est exact, hein, mais c'est une manière de travailler qui économise l'appareil locomoteur. Donc toujours les 20 battements par minute sur récupération. Ici c'est un travail type hein, qui est fait à Granville, hein, c'est-à-dire les zones rouges, c'est les zones un peu sur le terrain profond où on va demander d'efforts. Et vous avez des zones de récupération avec des zones en travaillant à la fois par des répétitions et des zones de plus grande récupération entre les séries. Voilà, et ça va vous donner ce type de travail. Donc en fait, la vitesse est grosso modo la même. Hein, vous voyez, on est toujours autour des 440, mais on va avoir des pics à chaque fois. Attention ici à une récupération qui est occultée. Voilà, vous voyez, ils ont travaillé pendant 13 minutes au total. Et enfin, dernier sujet, eh bien, vous disposez qu'une piste plate, donc vous êtes un petit peu malheureux parce que vous êtes obligé d'aller vite. Hein, donc la vitesse, c'est comme la voiture, hein, la vitesse tue. Donc là, vous êtes toujours un peu sensibilisé, il vous faut une très bonne piste plate de manière à ce que quand vous galopez vite, hélas, vous ne soyez pas en train d'amener votre cheval. Donc voilà une proposition qui est faite, hein, mais on pourra en trouver d'autres, hein, où on fait des intervalles d'une minute de travail avec une récupération et qui vous donne un travail toujours du même genre, hein, avec des alternances de vitesse élevée ou de vitesse élevée, vous voyez bien la vitesse, hein, et les phases de récupération avec une vitesse qui a chuté, vous voyez là, de 70 mètres par minute à peu près, hein, donc il faut des variations de plus de 50 mètres par minute pour arriver à obtenir des récupérations qui soient significatives. Voilà un petit peu pour
pour ma présentation, alors je vois pas le haut, donc je suis bien embêté pour vous. Hein. Je vous rappelle, hein, on mesure en compétition, ça nous donne la réserve cardiaque, on garde le temps passé au-dessus de 110, on garde le pente de fréquence cardiaque. Ces éléments vont nous donner, savoir comment on a couru par rapport à notre vitesse. Je vais regarder la récupération. Hein. Donc je regarde le temps mis pour descendre en dessous de 110 battements par minute de manière un peu continue, hein, pas un épiphénomène. Je vous rappelle, chaque cheval a sa propre intensité. Comment je la calcule pour avoir une base de travail, une base de départ. Après, vous l'ajusterez. Je prends ma fréquence cardiaque en compétition, j'en enlève 40. J'ai un peu une idée entre les 120 et 180, ma fréquence de travail. Et je vais faire ma séance en travaillant moins 10 battements au-dessus, 10 à 20 battements au-dessus. Donc, moins 10 en dessous, 10 à 20 au-dessus. Ensuite, je vais suivre ma fréquence cardiaque pendant un galop d'entraînement. Ça va me permettre de calibrer l'intensité de l'entraînement et de programmer les séances à venir. Souvenez-vous, en regardant la fréquence de récupération, en regardant si toutes mes récupérations sont complètes. Ça va me donner de la charge d'entraînement. Pour ça, je vais noter dans mon carnet le temps passé dans chaque plage de fréquence cardiaque, notamment tout ce que je fais au-dessus de la fréquence de travail, mais aussi tout ce que je fais au-dessus de 200, 210 qui commencent à être des valeurs un peu intensives. Et à chaque fois, je note mon temps de récupération sur mon temps de travail parce que ça, c'est important. Si je fais des récupérations qui sont très longues par rapport au temps de travail, je vais pouvoir les durcir en raccourcissant ce temps de récupération. Voilà. Ensuite, pour chaque piste, si je veux pouvoir les comparer, il faut que je me fixe un objectif. Est-ce que je suis en phase de développement, pré-compétitive, etc., ou juste en phase de préparation générale? La typologie, je vous recommande le travail par intervalle. Et la conformité par rapport à ce que j'avais prévu. Hein. C'est-à-dire, je me suis donné ce travail-là à faire et je regarde ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai réellement fait ça? Et d'ailleurs, vous pouvez donner, si vous voulez un test, hein, vous pouvez donner un œil à quelqu'un qui n'a pas fait le travail. Vous dites, voilà, mon enregistrement de fréquence cardiaque, voilà le graphique. Est-ce que tu es capable de savoir ce que j'ai fait sur le terrain? À partir du moment où il est capable de vous analyser ça, c'est que vous avez vraiment travaillé à quelque chose qui était analysable. Bien, bon, je vous rappelle qu'on a sorti cet ouvrage à l'IFCE qui vous rappelle, qui décrit par le menu un peu tout ce qu'on a pu raconter sur l'entraînement. Hein, ouvrage qui est coécrit avec Guy Bezin. Dans les fiches Wikipédia, vous retrouvez de très nombreuses fiches qui sont dans cet ouvrage. Si vous voulez un peu de technique, il y a un petit moment, j'avais écrit un ouvrage sur le concours complet qui parle d'entraînement, mais qui parle aussi beaucoup de techniques sur l'obstacle. Voilà, les prochaines webconférences, vous en avez une le 23 janvier, donc très bientôt, à quoi peut servir un prix de revient avec Céline Robert. Vous avez le 29 janvier, la semaine prochaine, accompagner la maladie d'Alzheimer avec les équidés de Caroline Bongalou. Rien à voir avec ma famille, enfin pas d'une manière proche. Et je vous rappelle des webconférences de Saumur, hein, donc le docteur Valène Prunier de la clinique de Saumur qui va vous parler des ulcères gastriques du cheval de sport. Hein, donc plus que vétérinaire, vous savez que les ulcères sont une préoccupation puisqu'on a aussi un effet sur notre travail. On doit être sensibilisé à ça pour que nos chevaux qui sont sensibles soient au mieux. Et Maxime Mercier, qui est écuyer Carreau Noir, qui vous présentera une séance de gymnastique pour le cheval d'obstacle le 18 février.